Actuellement, j'ai écrit donc récemment j'ai fait des vidéos, enfin, je sais pas, sur la réforme. Là, il ne s'agit pas de la réforme du Code du travail, il s'agit de la réforme des structures de l'astrologie. Et bien évidemment, on a droit à des tartines d'un tel ou un tel disant qu'il ne s'agit pas de réformer l'outil astrologique, mais qu'il faut que les astrologues euh, soient, euh, euh, soient plus attentifs, soient plus compréhensifs, soient plus lucides, je ne sais pas quoi, etc. Et apprennent mieux à utiliser leur outil. Ce sont des arguments minables, il faut bien dire les choses comme elles sont, surtout actuellement. Mais on le voit aussi pour les arguments face à la question du Code du travail, c'est pareil. Ce sont des gens qui n'ont pas la vista, qui n'ont pas la capacité de comprendre dans le temps la nécessité de la réforme, de la transparence, de la cohérence, et qui finalement veulent préserver frileusement un certain nombre d'acquis, de savoir-faire, qui n'ont plus lieu d'être. Ce que certains astrologues ont appris il y a 30 ans, ça n'a plus de valeur aujourd'hui. C'est dépassé. Pourquoi c'est dépassé? Parce que on s'est aperçu des carences de ces savoirs. On s'est aperçu que ces savoirs étaient frelatés, étaient corrompus, et que par conséquent, eh bien, c'est une génération sacrifiée. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? C'est comme ça. On leur a appris des trucs, on leur a enseigné de la merde. Bon, ben voilà, tant pis, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On ne va pas perpétuer cette chose-là indéfiniment. Il faut, bon, alors il y en a qui disent, ah, moi, gardez-moi mon outil, là, il est très très bon, je vais faire le nécessaire pour que ça marche. Non, c'est terminé. De même que le Code du travail n'est pas un bon outil pour faire fonctionner l'économie française. C'est tout. Il ne s'agit pas de dire on va faire un effort pour que ça se passe mieux. Non, il faut réformer en profondeur. C'est invraisemblable ça. Donc la notion de réforme est une notion qui échappe à certains moments au peuple. Parce que actuellement je suis dans une diatribe contre le peuple, puisque je travaille sur le cycle de conjonction et de disjonction. Eh bien voilà, lorsqu'il y a conjonction, le peuple il est complètement out, il est complètement incompétent. Il montre son incompétence à mener les réformes nécessaires. Il veut garder les acquis. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui refuse la réforme? C'est quelqu'un qui tout simplement ne touche pas à mes acquis, ne touche pas à mon savoir. Tu peux rajouter des choses, mais ce que j'ai appris, c'est de l'or, ça ne bouge plus. On ne touche plus à ce que j'ai appris. Voilà ce que j'entends. Je ne veux pas citer de nom, ce serait cruel. Ce que j'entends de la part de certaines personnes qui se permettent de commenter mes textes, qui me disent l'astrologie doit être ceci, l'astrologie doit être cela. C'est eux qui me font la leçon. Donc, Kepler, il y a 400 ans, avait déjà compris la nécessité d'une réforme de l'astrologie. Elle n'a toujours pas été faite d'ailleurs. Il y a eu des tentatives dans les années 60, de la part de Nicolas en astrologie individuelle et de la part de Barbon en astrologie mondiale. Mais depuis, on est revenu à une symbolique bébête du zodiaque, alors que le zodiaque, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'astrologie. Ce sont des représentations saisonnières que les astronomes ont utilisées pour baliser le ciel, mais pas pour en tirer une interprétation. Même que quand ils donnent des noms aux planètes, c'est pas pour en tirer une interprétation. C'est simplement parce qu'il faut bien leur donner un nom. Les astronomes n'ont pas compris cela. Nicolas a compris cela. Nicolas, justement, avait compris que ce n'était pas le symbolisme, les noms des planètes, des dieux, des signes qui étaient importants, c'était ce qu'on y mettait. C'est-à-dire qu'il y a une structure qu'il faut faire parler, qui n'est pas simplement résolue par la symbolique. Bon, alors donc on entend comme ça des incompétents qui réagissent, et au fond, on a une sorte de lutte entre déontologie et réforme. Voyez-vous. Alors il y a les réformateurs qui veulent repenser le savoir astrologique, qui veulent le décanter, qui veulent l'élaguer, qui veulent le délester, il y a tout un ensemble de choses qui sont ajoutées. Et puis il y a les déontologistes qui disent non, c'est l'astrologue qui est important, c'est lui qui compte, c'est pas son outil, et qui considèrent que l'astrologue, il faut qu'il sache utiliser toutes les ficelles, tous les ressorts de l'astrologie, et que c'est lui qui sait faire la cuisine, qui sait faire la salade, et qui sait présenter ça à son client, etc. Mais on s'en fout de tout cela. On en est au temps de la réforme. Il faut corriger, il faut réformer la pensée astrologique, il faut la rétablir à une sorte de clarté
de, de simplicité, d'élégance des schémas, et pas une espèce d'usine à gaz dans lesquelles se prélassent un certain nombre d'astrologues qui ont encore pignon sur rue aujourd'hui. Bon, voilà la guerre entre les déontologistes et les réformistes. Et je crois que de toute façon, les déontologistes, c'est comme mettre un emplâtre sur une jambe de bois. On a vu naître des codes de déontologie. Alors on croit qu'il suffit de demander aux astrologues de signer ou d'être d'accord avec un code de déontologie, et puis voilà, bah ça c'est réglé. Tout le monde est d'accord. Pas du tout. C'est pas la bonne solution. La solution, c'est de repenser les bases même de l'astrologie, de voir ce qu'on doit en garder et de ce qu'on a éliminé. Et puis voir aussi s'il n'y a pas eu des choses qu'on a éliminées et qu'il faudrait réintégrer. S'il n'y a pas des structures, des dialectiques qui ne fonctionnent plus parce qu'il y a des éléments qui ont été passés par-dessus bord. Parce qu'on nous dit, attention, il faut aborder l'astrologie dans sa totalité. Mais quelle totalité? Quand on laisse de côté les aspects, en mondial notamment, entre étoiles fixes royales et planètes, c'est ça l'entièreté de l'astrologie? C'est ça le respect de la globalité de l'astrologie? Alors que justement, ces gens qui nous parlent de globalité de l'astrologie, ils se privent d'un élément essentiel, crucial, capital de l'astrologie. C'est ça l'entièreté de l'astrologie? Merci. Bon, alors donc finalement, on a des choses absolument énormes qui ont disparu du savoir astrologique, et puis il y a des trucs qu'on a rajoutés. C'est assez amusant, parce on a éliminé les étoiles fixes de l'astrologie, mais en revanche, on a rajouté les astéroïdes, les nouvelles planètes, etc. Voyez-vous, ça aussi c'est complètement suspect. Et puis j'ai parlé l'autre jour aussi de cette fameuse, comment dirais-je, intégrité de la tradition astrologique. Il y a une dame l'autre jour qui m'a répondu à un de mes textes en disant, mais Ptolémée lui-même, parce que j'avais écrit un texte sur la postmodernité de... Alors, je disais, qu'est-ce que c'est que cette postmodernité qui veut concilier les nouvelles histoires les nouvelles découvertes astronomiques avec la tradition astrologique, voilà, une sorte de salade, de tout ça, etc. Et elle me dit, mais même déjà à l'époque de Ptolémée, il y a déjà presque 2000 ans, bon, bah déjà on avait ce problème, et les Ptolémées disaient déjà qu'il fallait faire des compilations. Alors voilà la belle référence. Alors on doit faire de la compilation, c'est ça le salut de l'astrologie, la compilation. Bravo. Hein. Alors moi j'ai montré d'ailleurs que Ptolémée, si on lit la tétrabie correctement, je ne reviendrai pas là-dessus, on s'aperçoit qu'on a là la base même du système des maisons astrologiques. Mais ce n'est pas que Ptolémée parle des maisons astrologiques. Enfin, il en parle, mais avec l'ancien système qui n'a rien à voir avec les maisons astrologiques actuelles. Mais sa vision du travail, le fait d'étudier ceci, etc., tel et tel domaine, etc., c'est ça qui a été utilisé par la suite pour nommer les maisons astrologiques. Mais je pense même que ce n'est pas lui qui l'a fait véritablement, enfin peu importe. Bon, il y a ce qu'il en reste, et puis il y a tout ce qui a disparu. Mais je veux dire, Ptolémée a montré au livre 3 de la Tétrabie, qui en fait 4, qu'il y avait un thème de conception, et qu'au livre 4, c'est un thème de naissance. Et dans chaque cas, il dit, voilà, et on va étudier telle et telle chose, tel et tel domaine, etc. Là, on voit l'origine même du système des maisons astrologiques. Et on voit que ce système, ce classement par sujet à aborder, ça a été récupéré pour rebaptiser les maisons astrologiques. Avant, ça s'appelait le bon démon, la belle déesse, etc. Et maintenant, on parle de la maison des enfants, la maison du mariage, etc. Tout ça, ça a été repris de chez Ptolémée. Bon, mais ça a été fait de manière complètement aberrante, puisque par définition, le thème de conception et le thème de naissance, ce sont deux thèmes différents. Le thème de conception, il est dressé avant la naissance, par définition, pour savoir ce qui va se passer à ce moment-là. Faire un thème de conception à la naissance, ça ne veut rien dire. Bon, je ne parle pas de la question de calculer la conception par la trutine d'Hermès, je ne parle pas de ça. Je dis que si vous relisez le livre 3 de la Tétrabie, vous apercevez qu'il s'agit d'un thème qu'on doit dresser avant la naissance, par l'astrologie horaire, en fin de compte, quelque part. On fait un tirage pour savoir ce qui va se passer à la naissance, voilà, à quoi va ressembler le nez. Il est évident qu'à partir du moment où l'enfant est né, on n'a pas besoin de faire des spéculations sur à quoi il va ressembler. Donc ça doit être fait avant la naissance, c'est une évidence. Bon, alors donc finalement, relisons les textes, recomprenons-les, mais surtout repérons
Alors je vous dirais, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est ça le problème. C'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir une intelligence particulière pour faire de la réforme de l'astrologie. C'est pas n'importe qui peut faire de la réforme de l'astrologie. Alors ceux qui ne veulent pas faire la réforme de l'astrologie, ils n'en font pas, mais qui n'en dégoûtent pas les autres. Celui qui à son petit niveau fait simplement un effort pour utiliser ce qu'il a appris, eh ben tant mieux pour lui, mais qui ne donne pas des leçons réformateurs, qui ne se ridiculise pas.